va maintenant voir les différents types de variables. Il en existe 4 sur Dart. Les strings, les integers, les doubles et les booleans. Les strings, c'est le type de variable avec lequel on a commencé. String veut dire chaîne en anglais. Il s'agit de chaînes de caractères et donc de texte. Les strings sont délimités par des simples ou des doubles guillemets. Donc là, dans mon exemple, je pourrais très bien mettre string ici, et vu que c'est une chaîne de caractères qui lui est attribuée, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est dans les guillemets devient un string. Si je mets un mot-clé comme classe par exemple, et ben là ça fonctionne. On peut mettre le mot-clé classe dans des guillemets. Contrairement à d'autres langages comme le Java, il n'existe pas de type char qui fait référence à un seul caractère. En Dart, on obtient un caractère comme la lettre A par exemple, directement à partir d'un string, comme par exemple arbre. Tu comprendras aussi pourquoi strings est le seul des 4 à avoir une majuscule. Dans le code, rien n'est fait par hasard. Deuxième type, les integers. Cela veut dire nombre entier. Ce sont des valeurs numériques entières comme 1, 2, 3, 4. On utilise le mot-clé int pour déclarer une variable avec un nombre entier. Là, je vais mettre par exemple âge, recevoir 20. Le troisième type, c'est les doubles. Il s'agit de nombres fractionnés avec des chiffres après le point. On va utiliser le mot-clé double. Je vais donner un nom à ma variable, price, et je vais mettre par exemple 2.5. Attention à pas se tromper, il faut mettre un point et non une virgule, sinon ça ne marchera pas. Regarde, si je mets une virgule ici, ça me crée une erreur. On peut très bien attribuer un nombre entier à un double. Par exemple, si j'attribue 2 à price, ça marchera. Pourtant c'est un integer. Pourquoi ? Parce que 2 c'est aussi 2.0, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Inversement, je ne peux pas attribuer à un integer une valeur avec une virgule. Là, tu vois, la variable age, je lui attribue 2,5, ça me met une erreur. Le dernier type de variable est le type booléen ou boolean en anglais. Le mot-clé utilisé est bool. C'est un vrai ou faux en gros. Soit une chose est vraie, soit elle est fausse. On utilisera beaucoup les booleans, notamment avec les conditions if. Je sais pas, par exemple, je suis un garçon, donc is a boy, et ben moi je vais mettre true, parce que je suis un garçon. Si par contre j'étais une fille, j'aurais mis false. On nomme souvent une variable bool avec is quelque chose. Tout simplement parce que là, bool va répondre à la question est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille. C'est plus simple à comprendre que si je mettais simplement boy est égal à true ou false. On en utilisera beaucoup car dans le code il faut souvent faire quelque chose quand c'est vrai ou inversement faire une autre chose quand c'est faux. Maintenant, je vais faire un peu de ménage. Et revenons à notre mot-clé var. Quand j'utilise le mot-clé var, je ne spécifie pas le type de ma variable. City pourrait très bien être un integer, un string ou autre chose. Quand j'attribue à city une chaîne de caractères, ça devient une chaîne de caractères. Mais ça peut encore varier, c'est-à-dire que là je pourrais mettre à city qui reçoit 2 et ça deviendra un integer. C'est totalement différent que là si j'avais spécifié string, je pourrais plus changer ici le type, tu vois. Ça peut que être une chaîne de caractères. Avec le mot-clé var, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a une question qu'on peut se poser en tant que débutant et auquel pas grand monde répond, mais je vais y répondre tout de suite, c'est pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas le mot-clé var partout plutôt que de spécifier le type à chaque fois et de m'embêter la vie en gros. Dans certains cas, le fait de ne pas spécifier le type peut un petit peu affecter les performances. Je ne rentre pas dans le détail, mais vu que la variable ne sait pas encore son type, ça peut affecter les performances dans des cas très précis. Deuxième raison, on peut vouloir spécifier le type afin d'avoir un code plus clair. On sait par exemple que telle variable c'est un integer, telle variable c'est un string, et on s'y retrouve mieux dans le code. Et troisième raison, on peut aussi vouloir bloquer un certain nombre d'actions, c'est-à-dire ici ce sera une chaîne de caractères ou rien d'autre. Et je veux volontairement créer une erreur en disant non, tu ne me mets pas un integer, tu me mets une chaîne de caractères.